bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez, chers téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau numéro aujourd'hui dans votre émission Toute une histoire, à chacun son histoire. Alors aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un homme de Dieu très puissant que je respecte beaucoup, c'est le pasteur Timothée Kandolo. Il est avec nous sur ce plateau. Sur ce, je ne vais pas monopoliser mes paroles, à qui j'ai dit déjà bonjour pasteur. Bonjour mon frère journaliste. Merci beaucoup pasteur, comment vous allez? La santé, ça va? Oui, en tout cas, je me porte bien par la grâce de Dieu, bien sûr. Okay. Merci beaucoup. Je vous rappelle bien qu'il s'appelle le pasteur Timothée Kandolo. Il est le pasteur responsable de l'église Sémique. Pasteur Timothée, l'église Sémique, qu'est-ce que cela, ça signifie déjà? Oui, Sémique veut dire Centre évangélique des missionnaires pour Christ. C'est un sigle Sémique. Nous avons le fardeau de l'évangélisation et de la mission. Je ne sais pas si c'est entré en moi lorsque j'ai été envoyé à l'intérieur pour aller prêcher la parole de Dieu. Mais je crois que ça peut être avant, bien avant, parce que il y a les systèmes de nos frères, je ne sais pas s'il faut les appeler ainsi, les témoins de Jéhovah. Quand je me suis converti et je les voyais faire ce qu'ils font, en tout cas, mon cœur vibrait, j'aimais, j'appréciais beaucoup et je me disais, n'y a-t-il pas possibilité que je le fasse aussi? Donc c'est en ce sens-là que, en tout cas, je ne sais pas comment est-ce que le Seigneur a pu déverser ça dans mon cœur et je me mettrai à prier à un moment donné. Quand j'étais en formation quelque part, je priais pour demander au Seigneur de permettre que je me déplace pour l'intérieur afin d'aller y apporter la parole. Et Dieu va m'ouvrir cette porte aisément, en tout cas très aisément. La porte s'ouvrira à un moment donné en 1998 et je suis allé faire ce travail à l'intérieur du pays, donc à Bandundu-Ville, et je suis revenu avec ces fardeaux. Okay. Fardeau évangélique. Fardeau missionnaire. Missionnaire. Et ça se touche vraiment. Hein? Oui. Donc, quand vous faites la mission, vous êtes dans l'évangélisation. Okay. Donc, en faisant la mission, vous ne pouvez pas vous éloigner, vous détacher de l'évangélisation. Ok, merci beaucoup, pasteur. Vous avez évoqué quelque chose de très important. Vous avez dit, et c'est là qu'il y a conversion. Oui. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de cette conversion? Et il y a une conversion. Est-ce qui par hasard ou bien non seulement tant qu'il y a intérieur de se convertir? C'était d'abord comment? L'intérieur, là, je suis déjà serviteur. J'ai déjà mon appel et je viens fraîchement d'une formation qui m'a véritablement impacté. Donc, je parlerai des Assemblées de Dieu. J'étais à l'Institut biblique de Massina en 1998. Là, je suis déjà serviteur. Mais ma conversion, c'est en 1991. C'est à ce moment-là que cette manifestation a commencé à se faire dans ma vie. Déjà, à l'Église catholique, je n'étais pas négligent. J'étais sérieux. En tout cas, vous êtes né dans une famille chrétienne? Je suis né, en tout cas, je ne sais pas appeler. Aujourd'hui, avec l'appréhension que j'ai, je ne peux pas appeler cette famille-là une famille chrétienne. Okay. En tout cas, nous ne l'étions pas. Mais on fréquentait une paroisse catholique romaine à l'intérieur du pays, à Kindu précisément. Ma mère s'y rendait, moi-même aussi, j'étais choriste, je faisais beaucoup de choses. Baptisé, bon, entre guillemets. Et là, dans l'église catholique? Dans l'église catholique. Alors, en 1991, quand ma mère fut morte, j'étais à Kinshasa. Et j'ai tout fait pour rentrer à l'intérieur afin de voir là où elle avait été enterrée. Okay. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose s'est passé dans ma vie. En tout cas, il y a d'autres désirs qui montaient dans mon cœur. Et déjà, avant d'y aller, j'ai fréquenté les nouveaux charismatiques. Okay. Et quand je suis arrivé là-bas, je suis allé en tant qu'Elenga Mwinda, l'église catholique. Et j'ai fréquenté les nouveaux charismatiques. Il y a autre chose qui s'est passé dans mon cœur. Je n'avais pas fait longtemps. Je suis revenu à Kinshasa avec un sentiment très sérieux de pouvoir me donner à fond à la prière.
Et j'ai continué à fréquenter les nouveaux charismatiques catholiques à Matete, à la paroisse Saint-Alphonse. Ok. Et là, un jour, nous étions en train de prier. C'était lors d'une nuit, d'une veillée, un réveillon du 31 janvier. C'était organisé par les nouveaux charismatiques catholiques et je faisais partie de l'équipe des gens qui priaient en ce moment-là. Nous étions en plein prière et il y a deux jeunes sœurs qui s'étaient approchées de moi pour pouvoir m'encourager parce que je n'avais pas l'habitude de passer des nuits entières en prière. Et elles venaient pour me réveiller. Alors je verrai l'une d'elles qui ressemblait à quelqu'un qui était devant là en train de prêcher. Parce que je ne sais pas comment il s'était arrangé. Il y avait deux prédicateurs la même nuit. Alors quand j'ai vu qu'il y avait une ressemblance, en tout cas ça m'avait attiré. Et je t'informerai que ce sont les personnes que Dieu va utiliser pour m'amener dans la profondeur de ma conversion. Donc après, ça c'est quelque chose qui est venu après. Alors, avant cela, je rencontrerai, je ne sais pas, Dieu a utilisé des femmes pour pouvoir m'amener à la conversion. Okay. En tout cas, c'est beaucoup de sœurs. Moi, il n'y a pas des hommes, il faut dire en ce sens-là. Ce ne sont pas des garçons, des frères, des messieurs qui s'approchaient beaucoup. Mais c'était par là, pasteur, je peux dire que les femmes sont des bonnes évangélistes et qui aident aussi les gens à se convertir. Ah bon, je ne sais pas. J'ai beaucoup écouté de cela. Ok, je ne sais pas. Dieu seul sait. Mais il y a quand même quelque chose qu'on peut dire que les femmes, quand elles acceptent de faire quelque chose, elles se donnent à fond. Nous, les hommes, nous venons avec beaucoup de réflexions, avec beaucoup de contrôle, un peu ça. Mais les femmes se donnent. Se donnent. Vous pouvez voir quelqu'un qui n'a pas encore vraiment une grande maturité, mais elle se lève pour aller pratiquer ce qu'on lui a dit à l'église. Quelque chose en ce sens-là. Une petite jeune fille s'était approchée de moi à Salongo Léopard. Elle m'a parlé de Jésus. J'étais touché. Elle m'amènera à la prière de réception pour que je reçoive Jésus-Christ. Après elle, il y a encore d'autres sœurs à Matete qui m'inviteraient chez elles. Elles m'ont acheté un pain, là, un gros pain. Très bien. Non. Les Covadis. Les pains de Covadis à l'époque. Aujourd'hui, je crois que ça n'existe plus. Non. Voilà. Un gros pain. Ils ont bien beurré le pain avec un grand gobelet du thé, du lait à l'intérieur. Donc, c'était une réception. À un moment donné, ça me faisait peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne les connais pas à fond, mais regardez comment elles m'invitent et sont en train de m'offrir une histoire pareille. Or, j'ai fini par comprendre ça, que quand moi j'étais en train de prendre cette nourriture-là, elles étaient en train de prier à côté. Pour que leur nourriture ne soit pas seulement un apport physique, mais que ça puisse aussi, n'est-ce pas, influer quelque part sur le plan spirituel. Donc pour moi, en train de manger, de l'autre côté, elles étaient en intercession. Regardez maintenant, pour moi, j'ai trouvé ça comme un piège. Vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à manger, et après, vous me proposez votre Jésus. Comment refuser? Tu n'as pas le choix. C'était une méthode terrible. Je ne sais pas si les gens continuent à utiliser ça aujourd'hui. Bon, en tout cas, j'ai donné mon cœur, j'ai accepté. Il y avait une influence en ce sens-là. J'ai ouvert mon cœur et elles m'ont amené à la prière d'acceptation encore. Je ne sais pas si je l'avais déjà reçu avant, mais cette fois-là, je le recevrai encore. Avec tout cœur. De tout cœur, en tout cas. De tout cœur. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment hypocrite, mais je peux dire qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'échappait. Je ne savais pas que si vous avez déjà reçu Jésus une fois, vous l'avez reçu, si vous avez été sérieux. Non, moi, je l'ai reçu autant de fois. Mais je ne sais pas exactement à quel moment Jésus est rentré dans mon cœur. Mais si je peux anticiper, un jour, alors que nous étions en plein cours à l'Institut biblique de Massina, il y a un pasteur qui nous entretenait sur les évangiles joanniques, l'évangile joannique. Donc, on étudiait
l'évangile selon Jean. Ok. Je vous dis, quand ce monsieur a commencé à parler, quelques minutes après, j'ai commencé à sangloter. Je pleurais. Tout le temps qu'il donnait son cours, moi je ne faisais que pleurer. Et même quand il a fini, il ne m'arrêtait pas. Et les amis dans la salle, je ne sais pas ce qu'ils avaient compris. Bon, personnellement, moi j'étais dans mes larmes et là, j'étais vraiment emporté. Il a terminé, il est parti sans rien me dire. Et moi j'ai quitté la salle, je me suis mis en retrait quelque part où les herbes m'avaient couvert. J'ai continué à pleurer pendant tout le temps de pause, donc de la récréation. J'ai pleuré, je priais, j'ai senti autre chose dans mon cœur. Ces jours-là, je pense, mon pasteur me le dira, que c'est aujourd'hui que tu viens de naître. De nouveau. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je crois que c'est dans les parcours. Le Seigneur était en train de m'amener dans différentes dimensions. Donc, il m'a mené dans une sorte de progrès spirituel sur le plan de la transformation. Vous voyez, les choses surnaturelles, on a du mal à les expliquer par nos mots ici. Oui, ça c'est bon. Voilà. Donc, Jésus, je suis conscient de l'avoir reçu. Et les signes, c'est que je crois un jour, les gens étaient scandalisés. Ça, je l'ai dit en 91. Oui, 91. Okay. Non, là c'est en 94. 94 déjà. Je suis en formation à l'Institut biblique. Okay. C'est en 94. Mais 91, 92, 93, on est des bébés spirituels, on est en train de votre conversion a été déjà, il y a l'année 91, si on peut dire. Oui, déjà en 91, il y avait beaucoup de choses qui soufflaient dans mon cœur sur le plan spirituel. Voilà, pasteur. À part ça, je mérite d'abord de vous abonner d'abord massivement sur notre chaîne Moms Enjoy TV, Moms Enjoy TV, la chaîne sur YouTube. Alors, pasteur, il y a comment vous avez été passé na côté Moussous pour comme de l'autre bord. Dans mon vraiment, il y a une méthode ma casse évangélique. Méthode évangélique que vous utilisez pour évangéliser une personne qui ne connaît pas Christ et qui vous suit maintenant. La méthode. Bon, je crois qu'il y a différentes méthodes, mais personnellement, sans pour autant négliger les autres, Oui. La méthode personnelle, le contact personnel, Oui. je le trouve efficace. Vous le trouvez efficace? Oui. Je trouve que c'est efficace de contacter personnellement quelqu'un si vous voulez l'amener à Jésus-Christ. Vraiment. Donc l'évangélisation porte à porte, je crois qu'elle est efficace par rapport à l'évangélisation des masses. Dans l'évangélisation des masses, il y a des grands prédicateurs, il y a des hommes que Dieu a utilisés, continue à utiliser puissamment, donc d'autres aujourd'hui. Ça demande beaucoup d'autres choses. Il faut l'intervention de la puissance du Saint-Esprit pour qu'il y ait des miracles, des signes. En tout cas, ça demande un peu beaucoup afin que les gens soient amenés à Christ. Mais les contacts personnels, la méthode qui a été utilisée beaucoup plus par les campus pour Christ, je les juge personnellement, en tout cas ça n'engage que moi, je juge cette méthode-là beaucoup plus efficace. Merci. Les contacts personnels. Oui. Contact personnel, c'est ce qui est plus efficace, si on peut dire. Donc s'il faut ajouter, je pourrais demander à mes bien-aimés serviteurs de Dieu de pouvoir former les fidèles pour que chaque fidèle devienne un évangélisateur. Si chaque fidèle peut sortir pour aller contacter un autre fidèle, je crois que ça pourra avoir beaucoup plus d'impact par rapport à l'évangélisation des masses. Si un fidèle pouvait aussi sortir, un autre fidèle, ça va aussi impacter plus. Les hommes autour de ma casse pasteur. Mais question dans les alliés, est-ce que c'est eza pena une importance makasi que mutunyo soit né de nouveau banda côté à toi banda ko évangéliser? Mais oui, parce que mon passage d'or, Matthieu 28, 18 à 20, le Seigneur dit allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça, c'est ce que le Seigneur a dit. Et si nous devons
obéir à cela. Cela voudra dire que nous sommes obligés de faire de chaque chrétien, chaque fidèle, chaque converti, un évangélisateur. Peut-être pas évangéliste, peut-être pas évangéliste, mais je parle de l'évangélisateur. Ok. Chaque personne chrétienne a l'obligation d'amener d'autres fidèles ou d'autres personnes à l'église. Ok. En tout cas, c'est un devoir, c'est un commandement auquel chaque chrétien doit obéir. Chacun, en tout cas. Merci beaucoup, pasteur. Là, c'était tout justement parenthèse, mon questionnement. Oui. C'était vraiment très important. Mm. Alors, pasteur, parlons aujourd'hui de votre appel ministériel. Ok. Après votre conversion, comment vous avez reçu cet appel de devenir aujourd'hui pasteur? Est-ce que c'était par hasard ou bien par sentiment? Ou bien Dieu vous avait parlé personnellement? Comment ça a été? Depuis mon jeune âge, Ok. je ne sais pas si je suis devenu vieux, je crois que je suis Vous encore êtes jeune, toujours jeune. mais quand j'étais très petit là, Ok. j'avais l'aspiration de devenir un prêtre. C'était d'abord la volonté personnelle. Si on C'est peut mon dire. aspiration, j'aspirais, c'est ce que je sentais dans mon cœur. Je suis allé voir un abbé là, je ne me rappellerai plus de son nom, un blanc. À l'intérieur du pays, je suis allé le voir pour lui dire, je veux devenir comme vous. Je me suis fait inscrire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Pour dire que depuis mon jeune âge, mon trop jeune âge, j'avais les sentiments de servir le Seigneur. Cette envie. Il y avait cette envie. Et je le dirais à ma mère que moi, je veux devenir prêtre. Ma mère ne m'avait pas découragé. Elle me dira, il n'y a pas de problème, mais tu dois savoir que tu es mon premier garçon. Donc, si tu vas là-bas, c'est que je ne verrai pas tes enfants. Puisqu'on parle déjà de l'histoire, c'était vers quelle année déjà? Là, c'est avant 90. Avant. Ok. Donc ça avant doit être 90. en 1983. 1983. 83-84. Ok. Je disais à ma mère que je veux devenir prêtre. Là, avant votre conversion, parce que vous avez dit votre conversion, c'était... Non, là, je suis encore petit. Je Ok. ne suis pas encore converti. En tout cas, je ne suis pas Vraiment. encore chrétien au vrai sens du mot. Voilà, j'ai compris. Parce que, en tout cas, nous devons quand même mettre une certaine différence. Et je crois que ceux qui sont de mon obédience ou ceux qui comprennent les choses comme telles que je suis en train de les comprendre ne vont pas me contredire. Vraiment. Dans certains milieux, quand on parle de chrétiens, ce n'est pas comme chez nous, les gens de l'église de Réveil ou parler des évangéliques, que nous comprenons dans ce sens-là. Dans certains milieux, si vous êtes baptisé, même si vous continuez à vous vautrer dans la boue, vous vous considérez comme chrétien. Mais nous savons que le chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et il doit avoir des traces personnelles qui le convainc qu'il a été amené d'un point à un autre. Il faut avoir un témoignage personnel. Oui, oui. La Bible nous le dit. Si vous êtes enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu parle à votre cœur, à votre conscience, que vous êtes enfant de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui croient que par le fait de se faire baptiser, on est déjà enfant de Dieu. Mais non, le Christ ne cohabite pas avec le péché. Le Seigneur ne cohabite pas avec le ténèbre. Il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et le ténèbre. Ça ne peut jamais cohabiter. Ok. L'une chasse l'autre. Vous voyez. Alors, je dirais que je n'étais pas encore chrétien. Ok. Mais je fréquentais une église. Vous fréquentez une église, mais vous Oui, n'étiez je pas encore fréquentais une chrétien. église. Je suis conscient, je sais les Alors, choses que c'est en toujours train de avec faire. cette envie des Ambaïko révélé vers 94 et après avoir votre conversion, Ndoland il a déjà papa wana de devenir pasteur aujourd'hui. J'ai grandi avec ça. Même mission c'est qui nango nous ko na catholique on habité to continuer nango na on dit comme je suis maintenant devenu chrétien. Bon, une maman me dira, tu vois, tu voulais devenir prêtre. OK. Maintenant, tu es devenu pasteur. Pasteur. C'est la même chose. Mm. Tu avais l'envie de servir le Seigneur. Tu as voulu le servir à l'église catholique romaine. Et le Seigneur a permis que tu sois en train de le servir là où tu es aujourd'hui. OK. Donc, c'était une aspiration.
je dirais, une aspiration réelle, nette. Donc, ce n'était pas de la blague. C'est Dieu qui avait déposé ça sur mon cœur. Ok. Oui, je crois bien. En tout cas, même si je recule, je vois comment est-ce que j'étais en train de me comporter comparativement à mes oncles avec lesquels on avait le même âge. Nous avons grandi ensemble. Eux, ils ont laissé ce qu'ils ont laissé. Eux, ils ont mené la vie comme ils ont voulu la mener. Et moi, en tout cas, quelque part, il y avait une différence. Je ne dirais pas que c'était par la conscience chrétienne, mais la main de Dieu est en train de me garder par rapport à certaines choses. Je crois bien. Pas pour dire que ceux qui ont commis des bêtises, qui ont tué, qui ont perpétré des crimes avant qu'ils ne se convertissent, Oui. ils n'avaient pas d'appel. En tout cas, ce n'est pas ce que je dis. Mais dans mon parcours personnel, j'ai le sentiment de dire que le Seigneur est en train de me protéger. Il y avait déjà une sémence en moi. Donc vous avez reçu l'appel avant d'être converti, si on peut dire. Non. Est-ce que l'appel, on le reçoit avant de se convertir? Je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, mais je crois que c'est un sujet à débat. Vraiment. Bamususu balobaka ke tobotamaka déjà basali ya Nzambe. Ok. On est déjà serviteur de Dieu. Mais bon, je crois que dès le ventre de sa maman, il y a quelque chose, parce que Dieu qui préside sur notre conception dans le ventre maternel. Oui. Je crois que Dieu a l'œil sur la conception. Ok. J'étais une masse informe dans le ventre de ma maman. Le Seigneur me connaissait déjà. Déjà. C'est lui qui a permis que je sois conçu. Je crois que déjà à cette époque-là, Vous en ce avez déjà moment-là, établi, comme il a dit à Jérémie, si je ne me trompe pas, avant que tu sois conscient dans le ventre de ta je maman, t'avais déjà connu, et je je t'avais t'avais déjà déjà établi connu. prophète. il a la préconnaissance de toutes choses. Ok. Mais je te dis, en tout cas, il Comme faut... vous avez dit, c'était un débat. Oui, c'est un sujet à débat. Un sujet à débattre. Oui. On ne va pas vraiment trop entrer là-dessus. S'attarder sur ce Ok. point-là. Donc, s'il faut, il faudra une autre émission. J'espère pour que nous puissions qu'on en parler. parlera un jour, on en Ouais. parlera un jour encore avec Ouais, vous ok. sur ce plateau. Alors, nous vous rappelons que c'est le pasteur Timothée Kandolo qui est avec moi sur ce plateau. Et en passant, je vous rappelle encore de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Moms Enjoy TV. Alors, pasteur Timothée, combien des années déjà dans votre carrière pastorale? J'ai commencé, je me suis converti en 1992, je suis déjà dans l'église de Réveil. Et en 1998, je termine ma première formation en anesthésie biblique de Massina, des Assemblées de Dieu. Oui. Et à partir de là, donc, je dirais que j'étais déjà dans le ministère. Déjà en Parce quelle année? que c'est en 1998. 98, oui. 98, donc on peut parler de 22 ans aujourd'hui. 22 ans aujourd'hui, vous êtes pasteur. Oui, plus de 20 ans. Plus de 20 ans, je suis en train de servir le Seigneur. Mais bon, s'il faut ajouter d'autres années, juste après la conversion, comme dans notre église, nous étions les premiers gagnés. Ok. La première équipe qu'ils ont eu à former. Oui. En tout cas, très vite, une année après, je commençais déjà à prêcher. Ok. C'était déjà quoi les dons de l'église? Et là, c'est l'Assemblée Gilgal qui a et vous gagnez des gens, vous les formez jusqu'à rassembler, donc à avoir une église. Ok. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut parler avec les gens qui font cette expérience-là. Ils te diront que c'est pas n'importe quoi. Ok. Oui. Donc, il y a plein de difficultés. Beaucoup de difficultés. Ok. Beaucoup de difficultés, surtout par le temps qui court. Ou quand vous entrez dans la maison de quelqu'un, il vous regarde. Est-ce que ça, ce n'est pas un témoin de Jéhovah? Ok. Vous savez, hein, il y a beaucoup de gens qui ont ce sentiment-là de repousser quelqu'un qui s'approche pour leur apporter la parole de Dieu. Oui. Dès qu'il vous voit, témoin de Jéhovah, non moi. On a même versé de l'eau sur moi quelque part Vraiment. pour me chasser. Wow. Vous voyez, il y a des gens qui vous chassent, il y a des gens qui ne supportent pas votre présence. Malgré cela, nous persévérons et nous arrivons à rassembler quelques personnes. Je me rappelle quand je suis allé commencer l'église en Passa. Je prêchais le matin à Matete et le soir, je vais prêcher en Passa. Mais comment? J'arrive sur un terrain non construit, il n'y a pas de construit, il n'y a pas de bâtisse, il n'y a rien du tout. Je bats le main et il y a 3-4 personnes qui s'approchent et je commence à leur parler du Seigneur.
Ouais. Après avoir, ou avant de commencer les cultes, j'ai fait d'abord la ronde, je contacte les gens s'ils peuvent me rejoindre. Ok. Et c'est pas facile, en tout cas, c'est pas évident. Les gens viennent, mais avec beaucoup de difficultés. Ok. Cette expérience-là d'implanter et de réimplanter, d'implanter encore, je crois que je suis à ma 4e expérience. Je vous dis, c'est une expérience très, très compliquée. C'est une étape que beaucoup de gens n'aimeraient pas vivre. Il y a beaucoup de pasteurs qui aimeraient hériter l'église que quelqu'un a laissée. Il est là comme pasteur, mais connaître cette expérience d'implantation, vous commencez à zéro jusqu'à avoir quelque chose, jusqu'à avoir une équipe de gens, jusqu'à avoir une église. Je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, comme dit le pasteur Timothée Kandolo. Pasteur, nous tendons déjà vers la fin de notre émission, Okay. mais nous avons une dernière question, notre dernière question, Okay. à propos de cette pandémie qui touche maintenant le monde entier, que nous appelons aujourd'hui COVID-19, ou bien coronavirus. Okay. D'abord, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Oh, Fin du monde ou message de Jésus? Ou bien qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Non, je ne sais pas. Je ne dirais pas directement que c'est la fin du monde. Je ne dirais pas directement que c'est la fin du monde, quand bien même quand je suis dans les réseaux sociaux, je vois des amis pasteurs qui disent que c'est la fin du monde. Okay. Je n'ai pas ces sentiments-là dans mon cœur. Je ne crois pas que ce soit la fin du monde, mais je crois que c'est une grande interpellation. En tout cas, nous devons vraiment nous laisser interpeller. Nous devons nous laisser interpeller. Oui, parce que la Bible en parle. Vous ne savez pas. Est-ce que c'est dans la grande tribulation déjà? Parce que quand vous lisez Apocalypse, vous trouvez ces choses pendant la grande tribulation. Vous voyez, Apocalypse déjà à partir du chapitre 6e, où il y a l'ouverture des sceaux. C'est à partir de là que cela est signalé. La peste, des morts. Mais est-ce que nous sommes déjà dans la grande tribulation? Est-ce que l'Église va entrer dans la grande tribulation? Il y en a qui disent que non, l'Église n'entrera pas dans cette phase-là. D'autres disent l'Église goûtera tout et tout. Ben, moi, personnellement, je me dis que nous ne sommes pas déjà dans la fin du monde, fin. Okay. Donc, quand on parle de la grande tribulation, mais s'il faut parler des fins des temps, c'est Jésus-Christ qui est venu inaugurer la fin des temps. Okay. Déjà, dans sa venue, nous étions dans la phase de la fin des temps. Il a inauguré ça. Donc, nous sommes dans la période de la grâce où le Seigneur permet aux gens que vous puissiez vous convertir afin d'échapper à ces souffrances-là et même d'échapper à l'étang éternel de feu. Vous voyez? Alors donc ça, c'est une période de grâce. Mais il nous a signalé, vous remarquerez les signaux. Vous allez comprendre que je suis en train de revenir. Parce qu'il ne nous a pas laissé la date précise. Nous ne connaissons pas c'est à quel moment exactement. À quel moment? Mais le monde parle. Il y a des scientifiques qui parlent, des historiens qui parlent. J'ai suivi même des philosophes. Ils disent qu'il y a eu des pestes avant. Oui. On parle de la grippe espagnole et consorts. Et il y avait eu autant de morts. OK? Déjà à cette époque-là, je crois qu'il y a des gens qui parlaient de la fin du monde. Oh non, en tout cas, c'est la fin. Aujourd'hui encore, il y a cette maladie qui est en train de frapper le monde. Mais je crois que c'est la sonnette d'alarme, c'est un signal fort. Il faudra que nous restions éveillés. Mais pour moi, dire que c'est la fin, non, je me retiens. Vraiment, ce n'est pas la fin du monde Covid-19 qu'on vient de passer les messages de l'homme de Dieu, le pasteur Timothée Kandolo, le numéro 1 et responsable de l'église sémique, qui était tout au long avec nous de cette émission, parler de son histoire, et il a vraiment beaucoup parlé de bonnes choses dans ce numéro. Nous sommes arrivés déjà pratiquement à la fin de notre émission, mais avant d'abord de terminer notre émission, j'aimerais d'abord donner le dernier mot au pasteur Timothée, si vous avez un dernier mot à dire par rapport à l'émission en regardant la caméra. Ok, je bénis le Seigneur pour le peu de temps que je viens de passer sur ces plateaux. Je voudrais
peut-être parler par rapport à ces moments que nous sommes en train de traverser. Quelqu'un est en train de dire, le monde, quand nous sortirons de cette pandémie, quand nous sortirons, donc on a l'espoir qu'on va sortir de cette pandémie, est-ce que les gens comprendront, qu'il faut changer d'attitude, qu'il faut changer de comportement? Est-ce que les gens vont changer d'attitude? Est-ce que nous allons changer pour nous donner à Dieu véritablement? Est-ce que aujourd'hui il y a beaucoup d'attitudes? Aujourd'hui il y a plein de prédicateurs au travers les réseaux sociaux. C'est tout le monde qui est devenu prédicateur. Oui. Tout le monde est devenu pasteur. Tant mieux. Mais est-ce qu'après cette pandémie, nous allons changer d'attitude? En tout cas, c'est cela mon dernier mot. Changeons de comportement, changeons d'attitude, métanoïo. Nous devons nous convertir, nous devons nous repentir véritablement pour que... Parce que ça, c'est peu par rapport à des multiples mauvaises choses qui vont advenir. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver sur la terre. Ça, c'est peu. Alors, pour échapper à ça, pour échapper à ces autres calamités qui pourront arriver, il y a la marque de Dieu sur le front des serviteurs de Dieu. Cette marque est invisible. Mais si vous l'avez, l'épée de la mort, l'ange de la mort ne vous touchera pas parce que vous êtes sous la protection surnaturelle, la protection divine. Donc, convertissons-nous réellement. Ne soyons pas hypocrites. Merci beaucoup, Pasteur Timothée Kandolo. Merci aussi à vous qui nous avez suivis dans l'émission d'Ambitieux Lilo. Toute une histoire, à chacun son histoire. Comme vient de dire le pasteur Timothée Kandolo, convertissons-nous parce que Covid-19 est sous conseil biso. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Donc, aussi, il s'est sans pourtant remercier l'équipe technique qui nous a accompagnés dans l'émission Lilo. Là, je vois déjà Scotty Ikoman derrière la caméra, Namoni Patrick Bab